Charles, 45 ans, éleveur d'escargots pour des restaurants gastronomiques, vient de recevoir un coup de fusil dans l'épaule. Les derniers mois de la victime ont été tumultueux. L'éleveur s'est fait beaucoup d'ennemis. Qui dans son entourage a été capable d'un tel coup de folie? Les événements commencent 6 mois plus tôt en Bourgogne. Ce jour-là, Charles se rend chez Romain, son concurrent de toujours. Les deux hommes ont proposé leur production d'escargots au meilleur restaurant de la région, mais seul l'un d'entre eux remportera le juteux marché. J'ai entendu dire que tu étais bien parti pour le contrat. Parle les rumeurs. Ah, elles sont très insistantes. Ouais. Bah, tant que c'est pas signé. Même si t'es superstitieux, je tiens à te féliciter. Félicité. Le type m'a appelé pour me dire que j'étais pas choisi. Maintenant, je vois pas comment ça pourrait t'échapper. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pas moi qui l'ai eu, c'est ma femme. Il lui a dit que ça s'était joué entre ton escargotière et la mienne. Et j'ai pas été choisi. Voilà. Bravo. Merci. Ça m'a beaucoup surpris parce que Charles n'était pas du tout du genre à venir féliciter un de ses concurrents après s'être fait souffler un contrat, hein. Surtout si le concurrent c'était moi. C'est vrai que sur le moment, je me suis demandé si son geste cachait pas quelque chose. Enfin, j'étais tellement content d'avoir décroché ce contrat. Après des années de dur labeur, le travail de Romain sera peut-être enfin reconnu. Et il l'espère, les fins de mois difficiles ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Si tout se passe bien, on partira après Noël et jusqu'au début février. C'est sûr que ça ira? Parce que je suis pas sûre que tu survivras longtemps sans prendre de vacances. Tu rigoles, ouais. J'ai surtout peur de péter les plombs à force de bosser 12 heures par jour, oui. Ouais. Non, 2 ans sans prendre des vacances, plus jamais ça. Hein. Bah tu vois, là, je préférais qu'on aille quelque part où tu te reposeras. Là, t'es en train de préparer un périple qui va nous faire marcher toute la journée pour visiter le pays. Une promesse, c'est une promesse. Hein. Je t'avais promis qu'on partirait au Cameroun. Il voulait visiter le pays de fond en comble. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il récupère parce qu'il allait devenir fou à force de travailler autant. Pour une fois qu'on avait un peu de répit, c'était vraiment le moment d'en profiter. Mais c'était comme si on n'allait jamais avoir la paix. Alors que Romain avait enfin une promesse d'avenir souriant, un événement tragique s'abat sur lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est foutu. Comment ça, c'est foutu? Il n'y a plus aucun escargot vivant. Quoi? Mais qui a pu faire ça? Je sais pas, tout est foutu. 6 mois de travail intensif avaient été réduits à néant. Et vu que je pouvais plus fournir, j'étais plus en mesure d'avoir le contrat. Et ça a été très dur. J'avais passé des années la tête sous l'eau et au moment où je pouvais commencer à respirer, je voyais pas comment m'en sortir. Je savais pas qui était derrière tout ça. Mais je soupçonnais fortement Charles. Le lendemain du sabotage de l'escargotière de Romain, Charles apprend la nouvelle. Il se rend chez son concurrent. Qu'est-ce que tu veux? Romain est là? Non. Et il va bientôt rentrer? Je sais pas. Il me parle plus depuis hier. Tu sais qui a pu lui faire un coup pareil? Non. Mais je sais que ça fout nos vies en l'air. Écoute, dis à Romain que s'il a besoin d'aide, je suis là. Et c'est valable aussi pour toi. Hein? Vraiment, n'hésite pas. Depuis toujours, Charles et Romain avaient été en rivalité. Ça avait commencé dans leur club de foot, puis il y a eu des filles au lycée. Et évidemment, ça a repris de plus belle quand chacun a repris l'escargotière de leur famille. Jusqu'à présent, c'était Charles qui avait toujours eu plus de succès. Et là, pour la première fois, c'est Romain qui avait réussi à lui souffler un contrat. Forcément, quand l'escargotière a été sabotée, on a tout de suite pensé que Charles était derrière le coup. Mais c'est pas à lui que ça a profité. Les restaurateurs ont fait appel à un autre éleveur.
Attendez, c'est pas de ma faute, hein. Quelques semaines après l'acte de vandalisme, un homme est interpellé par la police pour le sabotage de l'escargotière. Cette nouvelle, c'est une certaine Judith qui l'apprend à Charles. Vous réalisez dans quel pétrin je suis maintenant? Mais attendez, votre nom n'apparaît nulle part? Ouais, mais je suis à la merci de votre frère et il peut me balancer quand il veut. On n'est pas obligé d'en arriver là, hein. Ah ouais? On fait comment alors? Mon frère va garder le silence, mais ça vous coûtera quelque chose. Combien? 30 000. 30 000? En plus des 5 000 qu'il a reçus pour détruire Escargotière? Attendez, compte tenu de la durée de la peine, moi j'estime que c'est raisonnable. Oh non, mais je ne vais pas pouvoir vous donner une somme pareille en une seule fois. Non, mais dans ce cas-là, c'est bon, on peut s'arranger. Bon, disons 2500 tous les mois pendant la durée de la peine et ensuite ça ira. Et lui, il récupérera cet argent-là à la sortie de prison. Non. Vous allez bien? Ouais, ça va, rien de grave. Petite absence. Va pour 2500 par mois. Charles était une vieille connaissance, ouais. D'ailleurs, je l'avais rencontré quelques années auparavant, parce qu'il avait besoin d'un coup de main, et que je fais du prêt sur gage, pour les gens qui peuvent pas aller voir les banques. Et quand il a voulu détruire l'escargotière de son concurrent, là, il m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un qui pouvait le faire pour lui, parce qu'il avait pas envie de se salir les mains, quoi. Mon petit frère, à cette époque-là, avait désespérément besoin d'argent, du coup, je l'ai mis sur le coup, je les ai mis en contact, et le problème, c'est que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mon petit frère s'est fait prendre, quoi. Très affecté par le sabotage de son exploitation, Romain a perdu toute joie de vivre. Et malheureusement, ce qu'il va découvrir dans son courrier ne va rien arranger. Mais quand j'ai reçu cette lettre, j'ai vu rouge. La rivalité que j'avais avec Charles était une chose, mais s'il avait fait ça, c'est qu'il voulait détruire ma vie. Bon, un courrier anonyme, c'est pas une preuve, hein. Mais s'il était derrière tout ça, il allait le payer très cher. Chez lui, Charles va être victime d'une tentative d'assassinat. Romain, qui vient de perdre son exploitation, a de bonnes raisons de supprimer son adversaire, que tout désigne comme l'instigateur du sabotage. Mais a-t-il été assez fou pour se rendre coupable de ce crime ? Charles! Hors de lui, Romain se rend chez son rival sans attendre. Il veut des réponses. Heureusement que Charles n'était pas chez lui à ce moment-là parce que ça aurait pu très mal se finir. Après, je voulais pas rentrer chez moi parce qu'avec Martine, c'était tendu. Alors je suis allé au bar pour oublier. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais dans un tel état de déprime que j'ai renoncé à retourner chez Charles. Délaissée par son mari déprimé, Martine ne sait plus à qui se confier. Charles profite de la situation pour se rapprocher d'elle. Romain est devenu une autre personne. À chaque fois, j'essaie de communiquer avec lui, il se ferme et puis il s'en va. La semaine dernière, on s'est parlé que 3 fois. Et à chaque fois, ça termine en dispute. Mais faut le comprendre, tu sais. C'est terrible ce qui lui est tombé dessus. Personne ne sortirait d'une telle épreuve. Mais c'est un costaud, ton mari, il s'en sortira. Ouais, peut-être qu'il s'en sortira, mais moi, je vais pas rester indéfiniment à supporter toute cette tension. Il se rend pas compte qu'il risque de me perdre, hein. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il reste là, à voir toute sa vie s'effondrer, au lieu de tenter de sauver ce qui tient encore debout. Mais ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Tu sais, quand je pète un plomb, c'est souvent ma femme qui me ramène à la raison. J'ai du mal à t'imaginer péter un plomb. Ça m'arrive plus souvent qu'on le croit. Et je remercie ma femme d'être là, parce que sinon, j'aurais déjà tout cassé dans la maison. Ah, merci, Charles. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. C'est rien. C'est des spasmes, j'ai ça depuis quelque temps. Mon médecin m'a dit que ça allait bientôt passer. Tu veux que j'appelle quelqu'un aussi? Non, c'est bon, c'est bon. Je te jure, ça va, ça.
Évidemment que la présence de Charles me faisait du bien. Quand votre mari ne vous adresse plus la parole et fait régner une ambiance de mort toute la journée, ben forcément vous êtes content quand quelqu'un vous écoute parler de vos problèmes. Bien sûr, j'excluais pas que Charles veuille me séduire. Avant le sabotage, c'est certain, je l'aurais envoyé balader. Mais là, avec Romain et cette ambiance de mort, j'avoue c'était au-dessus de mes forces. Alors j'ai laissé Charles continuer. Un mois est passé depuis l'arrestation du frère de Judith. La jeune femme a beaucoup de mal à récupérer l'argent que Charles lui doit. Vous faites la sourde oreille quand je vous appelle, Charles? C'est pas très sympa, ce genre de cachotterie. J'étais sur le point de vous rappeler, Judith. Oui, enfin, le plus simple, au lieu de me rappeler, c'est de répondre quand je vous appelle. Bon, entrez. Non, j'ai pas que ça à faire. Je suis venue récupérer l'argent que vous me devez. Entrez, on en parlera. Alors évidemment, Charles n'avait pas l'argent qu'il me devait, donc j'ai eu droit aux excuses type il y a un souci avec la banque, j'ai oublié quel jour on était, c'est juste un contretemps, enfin voilà, les choses habituelles quoi. Mais ce que je voulais surtout pas, c'était que Charles puisse imaginer un seul instant qu'il était tombé sur quelqu'un qui pouvait balader. Va falloir que vous me donniez des garanties, Charles. Cet argent, mon frère va le récupérer à sa sortie de prison, je lui ai promis, et il s'est sacrifié pour vous. Écoutez, Judith, c'est juste... C'est juste un contretemps, oui je sais, mais ça fait 4 fois que vous me le dites en 2 minutes. Qu'est-ce que je peux faire? Bah écoutez, elle est à vous la voiture que j'ai vue en arrivant? Oui. Ok. J'enverrai quelqu'un la chercher ce soir. Je vais la garder en gage, jusqu'à ce que vous ayez payé votre dette. Quelqu'un la récupérera à 20h, et je vous déconseille vivement d'être absent à ce moment-là. C'était le premier appel à l'ordre, et je peux vous dire qu'avec moi, au bout de 3, ça se termine très mal. Moi, je suis pas une banque, donc je peux pas faire de lettres d'huissier, de saisie sur compte ou de trucs comme ça. Mais en tout cas, maintenant, c'était clair pour Charles. Il avait 10 jours pour payer, sinon, on allait rentrer dans une phase qui serait beaucoup plus agressive. Bientôt, Charles sera retrouvé étendu dans son salon, une balle dans l'épaule. Aurait-il joué trop longtemps avec la patience de Judith? Mais alors que Judith quitte le domicile de Charles, elle croise Martine, visiblement pressée. Elle m'a pas reconnue, mais moi si. Moi, je l'avais vue au procès de mon petit frère, et je dois dire que j'étais très étonnée de la voir ici. En plus, qu'est-ce que Charles pouvait bien manigancer avec la femme de son rival? Et en s'affichant avec elle devant moi, il prenait de gros risques. Ça me donnait un nouveau moyen de pression sur lui. Quelques jours plus tard, Romain reçoit une nouvelle lettre anonyme. Cette fois, il s'agit d'une mise en garde concernant son épouse. Salut! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Romain, Bah, qu'est-ce que c'est que ça? j'en sais rien. On me prend pas pour un con. Eh mais j'ai rien fait, hein. Alors pourquoi on m'envoie des trucs comme ça? Cette histoire avec Charles était totalement fausse. Jusqu'à présent, j'avais jamais eu peur qu'il me frappe, mais là, si. Alors je suis partie de la maison et je suis allée voir Charles parce que j'avais nulle part où aller. Ça va, Martine? Ah ouais, ça va. Il t'a frappé? Non, il ferait pas un truc pareil. Entre. J'étais plus en état de discerner ce qui était bien ou non. Je me sentais totalement perdue et vulnérable. Alors j'ai accepté de rester chez Charles et j'ai passé la nuit chez lui et même avec lui. Après cette nuit passionnelle, Charles semble envoûté par Martine, au point de prendre des décisions totalement irrationnelles. Je vais partir d'ici avec toi. Quoi? T'es plus heureuse avec ton mari. Moi non plus, je suis plus heureux avec ma femme. Je l'ai quittée il y a quelques semaines. T'as quitté ta femme? Elle est partie d'ici, elle ne reviendra plus. Et tu veux quitter la région? J'ai passé tout mon temps à bosser dans les escargots. Je suis arrivé à un moment où j'ai envie de profiter de la vie et de la vivre à 100 à l'heure. Ah, il faut que je réfléchisse là, je peux pas te donner une réponse dès maintenant. J'étais complètement décontenancée par ce que Charles venait de me proposer. Je vivais avec un homme qui me regardait plus et qui m'avait plus touchée depuis des semaines. J'avais essayé de sortir Romain de son mutisme, mais rien n'y faisait.
J'ai pas dit oui à Charles, mais j'étais tentée de tout plaquer pour changer de vie. Plus tard dans la journée, Romain se retrouve enfin face à Charles et le confronte aux accusations des lettres anonymes qu'il a reçues. T'as une explication pour ça? Tu crois vraiment à ce qu'il y a écrit là-dedans? C'est pas vrai? J'ai quitté ma femme et je vais partir avec la tienne. Je dis pas que Charles avait aucune raison de m'en vouloir. Mais moi aussi, je lui avais fait des coups de crasse. Et quand on était jeunes, je lui avais même piqué une petite amie. Mais là... Tu te fous de ma gueule? Jamais tu partiras avec Martine! Mais je suis déjà parti avec Martine, elle est plus là, ta femme, ça fait longtemps. Elle fait semblant, elle a du désir pour moi, elle a plus de désir pour toi. Mais Romain n'écoute plus son interlocuteur. Pour lui, le message qu'est en train de laisser l'épouse de Charles sur le répondeur en dit bien assez. Bah c'est ça, elle t'aime plus, te dire plus, elle a plus de plaisir. Et là, j'ai compris qu'il avait tout inventé. Il avait juste dit ça pour me foutre hors de moi. Parce que c'était quelque chose qui l'avait toujours amusé. Il me voyait la tête sous l'eau et il appuyait encore là où ça fait mal pour me détruire encore plus. Enfin, ce qui comptait, c'est qu'il était toujours avec sa femme, il n'y avait rien avec Martine, et j'avais encore une chance de recoller les morceaux avec elle. Alors je me suis remis au travail. Après la visite de Romain, c'est au tour de Judith de se rendre au domicile de Charles. L'éleveur d'escargots ne lui a toujours pas versé l'argent qu'il lui doit. J'ai pris des renseignements sur vous, Charles. Et avec ce que vous déclarez au fisc, je pense pas que vous pouvez payer. Ne vous inquiétez pas, Judith, j'ai des ressources ailleurs. Où ça, ailleurs? Un compte au Luxembourg. J'ai été amenée à travailler avec des gens qui ont un compte au Luxembourg et je pense pas que vous apparteniez à ce genre de personnes. Les apparences peuvent être trompeuses. Écoutez, Charles, ça suffit maintenant. Depuis le début de cette histoire, vous vous payez ma tête et vous cherchez systématiquement à gagner du temps parce que vous avez jamais eu l'intention de payer. Mais face au malaise de Charles, Judith reste impassible. Si dans 48 heures, vous m'avez pas payé, vous regretterez vraiment de m'avoir prise pour une enfant de cœur. Alors le coup du type qui tombe malade au moment où il doit passer à la caisse, ça passe avec les bonnes âmes mais pas avec quelqu'un comme moi. Et cette somme, c'était pour mon petit frère à sa sortie de prison. Il n'était pas question que Charles me double sur cette histoire. En plus, ce qu'il avait pas l'air de réaliser, c'est qu'avec son attitude, il se mettait en danger. On avait vraiment l'impression qu'il s'en fichait. De retour chez lui, Romain est soulagé. Il est persuadé que Charles lui a menti à propos de sa femme et que la lettre anonyme est fausse. Désormais, il espère reprendre sa vie en main et reconquérir Martine. Je voulais m'excuser pour ces derniers mois. Voilà. Mais je vais me rattraper. Là, je viens d'acheter toute une nouvelle génération d'escargots et je vais me remettre au boulot. Et comment veux-tu que je te croie? T'as une idée de tout ce que tu m'as fait subir ces derniers mois? Oui, mais je sais. Mais ça a changé. Là, je rentre de chez Charles. Tu rentres de chez Charles? Ouais. Oui, j'avais besoin d'une explication au sujet de cette lettre idiote, là. Puis sa femme l'a appelé, lui a dit qu'elle rentrerait plus tard que prévu. Puis elle lui a dit « je t'aime ». Et je me suis rendu compte que je t'avais pas dit ces mots depuis des mois. Sa femme lui a dit « je t'aime ». Ouais. Je sais pas qui m'a envoyé ces courriers, hein. Mais je vais aller porter plainte à la gendarmerie. Hein. Tu m'écoutes? Là, je me suis aperçue que Charles m'avait menti. Il n'avait jamais eu l'intention de quitter sa femme ni de partir avec moi. Jouer avec moi de cette manière alors que je me sentais si mal, c'était vraiment horrible. J'osais pas le faire devant Romain parce qu'il se doutait de rien, mais j'ai failli éclater en sanglots. Si c'était vrai, alors Charles est la personne la plus odieuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Charles va bientôt être victime d'une tentative d'assassinat. Martine, anéantie par les mensonges de son amant, a-t-elle voulu le supprimer? Merci, docteur. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez. Vous m'avez été une aide très précieuse pendant cette épreuve. À très bientôt. En plus d'avoir commandité le sabotage de l'escargotière, Charles est l'auteur des lettres anonymes.
Cela fait des mois qu'il manipule Romain et cherche à détruire sa vie. Mais le plus étrange, c'est qu'il fait tout pour être suspecté. Plus tard dans la journée, Martine décide de rendre une visite surprise à Charles pour avoir une explication. Mais il est sorti poster sa dernière lettre. Elle rentre tout de même dans la maison et ce qu'elle y découvre lui glace le sang. J'ai failli m'évanouir tellement c'était horrible. Tout à coup, j'ai réalisé que depuis le début, c'est Charles qui était derrière tous ces courriers. Il m'a pas demandé de le suivre parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il voulait détruire la vie de Romain. Et pour ça, il était prêt à tout, y compris à se servir de moi alors que je n'avais jamais été aussi vulnérable. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'ai haï cet homme. Dans quelques heures, une personne va tirer sur Charles et le blessera grièvement. Mais qui? Est-ce Romain, son rival de toujours, dont il a détruit la vie? Est-ce Martine, sa maîtresse, après avoir réalisé qu'il s'était servi d'elle? Ou bien Judith, qui attend toujours que l'éleveur paye sa dette? Au courrier, Romain vient de recevoir une dernière lettre anonyme. Les photos sont sans équivoque. Charles, son concurrent, a bien entretenu une liaison avec sa femme. Il est aussi le commanditaire du sabotage de sa ferme. Mais sur le moment, j'avais qu'une envie, c'était de le tuer. Non seulement Charles avait détruit mon travail pour m'empêcher d'avoir ce contrat, mais en plus de mes problèmes financiers, ça avait entraîné la dissolution de mon couple. Et au moment où je faisais tout pour recoller les morceaux, il me foutait tout en l'air, en me volant Martine. Il est 20h quand Charles rentre de son escargotière. La journée n'est pas finie. Elle lui réserve encore une surprise. Ça te fait marrer? Mais parle! Je t'ai amené exactement là où je voulais. Oh. Charles m'a expliqué qu'il était malade, qu'il en avait plus que pour 6 mois. Après tout ce qu'on avait vécu et notre rivalité depuis qu'on était gosse, il supportait pas l'idée de me voir lui survivre et de gagner notre guerre, entre guillemets. Donc il m'a provoqué pour le pousser à le tuer. Il voulait qu'après sa mort, ma vie soit foutue et que je finisse en prison. Évidemment, quand j'ai appris pour la maladie de Charles, j'ai préféré laisser tomber l'idée de récupérer l'argent. Ça servait à rien de toute façon, et puis j'allais pas continuer à harceler un homme condamné. Ça a failli détruire mon histoire avec Romain. Ça a été long, mais petit à petit, on a réussi à reconstruire notre couple. En fait, Charles n'avait pas juste envie de me détruire. Il avait agi ainsi parce qu'il n'avait pas le courage de se suicider. Il n'attendait qu'une chose, c'est que je l'aide à mourir. Il a bien fait y réussir. Après plusieurs heures de lutte, les secours ont sauvé la vie de Charles, mais il reste en sursis avec sa maladie. Les pressions subies par Romain ces derniers mois l'ont fait bénéficier de circonstances atténuantes. La justice a fait preuve de clémence, mais l'éleveur d'escargots a tout de même passé 1 an derrière les barreaux. Durant cette période, Martine, rongée par le remords, a soutenu son mari. Aujourd'hui, le couple plus soudé que jamais s'est installé au Cameroun.